Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Près de 2 milliards de francs CFA de matériel de salubrité remis aux collectivités par les ministres de l'Intérieur et de la Salubrité. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre du programme spécial d'appui aux collectivités initié par le gouvernement depuis 2013. Nous y reviendrons donc à 20 h. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a élaboré une stratégie dénommée FENIS pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, un fonds de 5 milliards de francs CFA a été acquis auprès de la Banque centrale populaire du Maroc. 10 femmes entrepreneurs ont bénéficié de ce fonds. Elles ont reçu des chèques d'une valeur de 261 millions de francs CFA. Le point avec Justine Sey-Djiké. Un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Fruit d'un accord cadre signé entre le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et la Banque centrale populaire du Maroc, un premier groupe de 10 femmes entrepreneurs vient de bénéficier de ce fonds. Je compte vraiment déployer tout mon potentiel pour pouvoir rentabiliser ce fonds. J'ai été sélectionnée par la BACI, par la fiabilité de mon dossier. Il faut avoir une déclaration fiscale en bonne et due forme, un registre de commerce. Il faut présenter un relevé bancaire bien propre. Elles reçoivent la somme de 261 millions de francs CFA pour faire fructifier leurs affaires, d'où l'appel du ministre Souleymane Diarra-Souba aux femmes à souscrire massivement au fonds. Le message que nous passons, c'est de dire aux femmes qui ont bénéficié de ce financement d'en faire bon usage, de telle sorte que les remboursements qui sont prévus, selon des tableaux d'amortissement qui ont été adaptés également à leurs activités, puissent être respectés, pour que le maximum de femmes puissent bénéficier. Ce fonds a été acquis pour la mise en œuvre de la stratégie visant la promotion des petites et moyennes entreprises élaborée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. La police criminelle démantèle 2 présumés gangs qui sévissaient dans le district d'Abidjan et dans certaines villes du pays. Leur cible, des opérateurs économiques, des commerçants et des convois d'argent. L'ancien footballeur George Weah a remporté la présidentielle au Libéria jeudi. Il s'est engagé à lutter contre la pauvreté et la corruption. Son adversaire malheureux, le vice-président Joseph Boakai, a déclaré qu'il ne souhaitait pas qu'une seule goutte de sang soit versée en son nom. Il a expliqué qu'il avait téléphoné à George Weah pour le féliciter. Il a également dit reconnaître le verdict des urnes. Au moins 10 personnes ont été tuées dans un attentat contre une église au sud du Caire ce vendredi 29 décembre. Les églises égyptiennes sont une cible des extrémistes musulmans depuis un certain moment. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité.